Je n'arrive pas à croire que je suis là, au milieu de ce concert de folie, avec une foule de fans qui encouragent cet Isaac dont je me fiche complètement. Bonjour, je m'appelle Hazel. Quand j'ai accepté avec mes amis de faire ce road trip jusqu'en Caroline pour assister à un festival de parachutisme, eh bien ce n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. Oui, ce sont elles, Eva et Zoé, les filles qui m'ont fait croire que ce concert de leur idol était l'ouverture du festival. J'étais là, attendant avec impatience une incroyable démonstration aérienne, mais au lieu de ça, j'étais coincée au milieu d'un tas de fans. Ah, pourquoi était-il si bruyant? Il vaudrait mieux que mes oreilles ne soient pas endommagées par ça. Et comme vous pouvez le voir, étant la seule personne calme ici, ils m'ont placée en charge de leur fancam. Pire encore, pourquoi ai-je commandé spécialement ces sweats à capuche assortis à tous? Cela me donnait l'impression de faire partie de ces groupes. Enfin, ce tapage était terminé, mais j'étais coincée parmi les fans qui marchaient lentement, et où étaient mes amis? Je ne pouvais même pas les appeler, car ma batterie était déchargée. Je vais juste prendre un taxi pour retourner à notre Airbnb, puis les contacter de là. Je suis trop épuisée de toute façon. Partons d'ici au plus vite. Oublions cette nuit chaotique, car j'aurai une vue panoramique du monde au vrai Folfest demain, et c'est tout ce qui compte. Wow! Ce festival avait tout pour lui. Un service attentionné, une musique live incroyable et une nourriture excellente. Ça valait vraiment la peine d'endurer cet horrible concert. Tout allait bien jusqu'à ce que je voie le visage paniqué d'Eva. Les filles, c'est notre cher Isaac. Après le concert d'hier soir, il a disparu avec une fille mystérieuse. Regardez ce sweat à capuche. Ça ne vous semble pas familier? Oh mon Dieu! C'est un de nos sweats à capuche de groupe fait sur mesure. Est-ce que c'est... Je pouvais clairement voir le regard suspicieux de Zoé sur moi et Eva. C'est quoi ce regard? Est-ce que tu me suspectes? Eh bien, peu importe. Ce n'était pas moi, ça c'est sûr. Eva, tu as mis beaucoup trop de temps à revenir à la voiture hier soir. Quant à toi, Hazel, tu es restée injoignable pendant des lustres. Bon sang, ma batterie était déchargée, je vous l'ai déjà dit à toutes les deux, et je n'ai rien à voir avec votre cher idole. De plus, si l'un d'entre nous s'était enfui avec lui, nous ne serions plus là, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, vous pouvez douter l'un de l'autre si vous voulez, mais moi, je vais faire du parachutisme. Puis je suis partie en courant. C'est tellement frustrant que je sois entraînée dans tout ça. Mon téléphone est mort à cause de leur stupide fancam. Ça suffit. Oublions tout ça. Je ne laisserai rien gâcher ce moment. Les gars, regardez! Je suis dans les nuages, 10 000 pieds au-dessus du sol et mon souffle est littéralement coupé. Peu importe combien de fois j'ai fait ça, c'est toujours aussi excitant que la première fois. Cette montée d'adrénaline était folle! Wow, c'était incroyable! Dieu merci, j'ai réussi à capturer des images spectaculaires de la belle ville de Chester. Attendez, quand j'étais sur le point d'atterrir, ma caméra a repéré un visage familier. Zoé. Elle n'était pas censée se préparer à voler? Alors pourquoi parlait-elle à quelqu'un sur le parking? C'était vraiment bizarre. En regardant de plus près, l'homme étrange était Isaac, le chanteur disparu. Je ne l'ai pas mal vu, n'est-ce pas? J'ai immédiatement appelé Eva et nous avons rapidement couru vers le parking. Je t'ai eu! Tu as intérêt à avoir une bonne raison pour ça. Isaac? Tu es vraiment? Alors c'est toi qui t'es enfui avec lui la nuit dernière? Zoé n'a pas pu dire un mot à ce moment-là et a continué à essayer d'éviter le contact visuel avec nous. Mais finalement, sous l'interrogation sévère d'Eva, elle a retrouvé sa voix et nous a tout dit. Donc hier soir, quand nous avons été séparés dans le chaos de l'après-concert, Zoé essayait de nous retrouver quand elle est accidentellement tombée sur un gars déguisé. Devinez quoi? Oui, c'était nul autre qu'Isaac McGear en chair et en os. Elle a failli crier son nom, alors il lui a immédiatement couvert la bouche et l'a entraîné au loin. Comprenant qu'Isaac était poursuivi, Zoé a alors mis sa capuche pour couvrir son visage et l'a suivi sans poser de questions. Cet emploi du temps chargé, c'est trop. Je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'ai eu du temps pour moi. J'ai besoin d'une pause. Ah, je m'en foutais. Mais Eva avait l'air d'être sur le point de verser une larme pour son pauvre idole d'une seconde à l'autre. Eh bien, vous voyez? C'est une urgence. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'aider.
Ensuite, on s'est séparés hier soir, mais mon manager a réussi à me retrouver, alors on a dû s'enfuir au plus vite. Tout ce que j'ai avec moi, c'est ce téléphone, alors j'ai vraiment besoin de votre aide. Et c'est alors que nous avons commencé à entendre des chuchotements. Quelqu'un semblait avoir reconnu Isaac, alors nous avons immédiatement sauté dans la voiture. Mais bon sang, qui était assis à côté de moi? Le maquillage de cette fille était si flashy et son parfum si fort que j'en avais la gorge nouée. Sirène, vous êtes Sirène, n'est-ce pas? Oh, j'adore votre alchimie avec Isaac dans le film. C'est comme si vous étiez nés l'un pour l'autre. Mais attendez, vous vous enfuyez ensemble? Il s'est avéré que la jeune fille flamboyante était Sirène, une actrice émergente qui tournait un film avec Isaac. À la façon dont elle a rougi tandis qu'Isaac est resté silencieux et n'a pas nié, il était clair qu'ils étaient un couple qui a pris leur romance hors de l'écran. Un emploi du temps chargé? Épuisé? C'est absurde. De toute évidence, il ne fait que trouver des excuses pour passer du temps avec sa petite amie. Oh là là, tu es encore plus belle en vrai! Ton visage est un cadeau du ciel. Oh mon Dieu, Eva devait s'arrêter. En regardant le visage hautain de Sirène, elle était clairement assez arrogante sans plus de flatterie. Mais non, Eva a continué à la couvrir de compliments. Je veux dire, est-ce qu'elle aime sérieusement cette actrice à ce point? Ton nez est si joli de près. Où t'es-tu refaire le nez? En entendant cela, Sirène a immédiatement cessé de sourire et s'est couvert le nez en signe d'agacement, ce qui m'a presque fait éclater de rire. La chirurgie de rasage du menton, le remplissage des lèvres, le travail du nez, comment peut-elle être actrice avec un tel visage figé? Désolée de déranger tout le monde, mais rester à l'hôtel n'est pas une bonne idée pour le moment. Est-ce que vous pouvez nous aider à trouver un autre logement? Oui, je suis volontaire pour vous aider. Je regardais avec dégoût Eva et Zoé appeler frénétiquement et envoyer des SMS à leurs connaissances, mais personne ne pouvait les aider. Soudain, Eva s'est tournée vers moi et m'a lancé son regard de chien battu. Hazel, tu es notre dernier espoir. Tu dois nous aider, s'il te plaît. Oh, pas encore ça. Eva sait que je ne peux pas lui dire non quand elle fait ce visage suppliant. Ok, bien. Même si je ne voulais pas, j'ai accepté de les laisser venir dans la maison de banlieue de ma famille. Ce sera seulement quelques jours. Je ne veux pas que les membres de ma famille sachent que j'ai été là. Wow, je ne peux pas croire que je ne suis pas venue ici en 10 ans. Cet endroit m'a rappelé de bons souvenirs d'enfance, mais aussi de moins bons souvenirs, notamment un qui me hante. Pourquoi tu ne nous as pas dit que ta famille était riche? Ce serait tellement bien de vivre dans un énorme manoir comme celui-ci. Mais on dirait que ta famille ne vient pas souvent ici. C'est si froid et sans joie. Oui, il a raison. Depuis ce jour, cet endroit n'était plus un foyer pour moi, mais juste une maison vide et triste. J'étais encore perdue dans mes pensées quand un bruit assourdissant de quelque chose qui se brise est venu d'en haut. Nous nous sommes tous précipités à l'étage pour voir ce qui se passait et nous avons trouvé Sirène debout dans la chambre de mes parents, un vase cassé à ses pieds et pire encore, elle portait la robe de ma mère. Enlève-la tout de suite! Sirène se contente de hausser les épaules, d'enjamber les morceaux de vase cassés, puis de se pavaner dans la pièce et même de s'arrêter pour poser à la fin. C'est juste une vieille robe. Pourquoi être si sérieuse? J'étais tellement furieuse que sur le chemin du retour, je l'ai fait trébucher, la faisant tomber à plat sur le sol. Isaac s'est empressé de l'aider à se relever et elle s'est cachée derrière son dos et a fait son numéro de larmes de crocodile en disant que je m'en prenais à elle. Oh, je t'en prie. J'en avais assez de cette reine du drame pour la journée. Alors j'étais sur le point de me jeter sur elle pour lui donner une leçon, mais Isaac m'a bloquée. Excuse, Sirène. C'était immature de sa part, mais je suggère que tu te calmes d'abord. C'est vrai, Hazel. Les deux n'ont pas apporté d'objets personnels. De toute façon, Sirène était juste un peu imprudente. Tu ferais mieux de surveiller ta petite amie de près. Change tes vêtements et ne touche plus jamais aux affaires de ma mère, compris? Je vais arranger les chambres pour nous tous. Il n'y avait que 2 chambres utilisables ici, puisque la plupart d'entre elles étaient poussiéreuses et non meublées. Donc j'ai pris le canapé
et donner une chambre à mes amis et l'autre chambre au couple d'amoureux. Mais lorsque Sirène a pris un air satisfait et a pris la main d'Isaac pour le conduire à leur chambre, il l'a repoussé et a dit que je pouvais avoir le lit et qu'il prendrait le canapé. Oh non, le canapé est à moi, je ne voulais pas partager un lit avec elle. Mais Isaac a ignoré mes protestations et s'est assis sur le canapé pour le réclamer. Zoé et Eva se sont précipitées à l'étage. Elles ont causé ce désordre, mais aucune d'entre elles n'était assez audacieuse pour partager une chambre avec Sirène. Quelle bande de célébrités ennuyeuses et odieuses! Bref, j'étais épuisée, il était temps pour moi d'aller me coucher. Cette fille a intérêt à ne pas ronfler. Sirène a commencé à jouer des bruits blancs stupides, puis s'est endormie instantanément. Moi, par contre, même après avoir éteint sa berceuse bizarre, j'ai continué à me retourner. Ah, ça ne servait à rien. Le sommeil ne venait pas. Alors j'ai quitté la chambre pour prendre l'air. J'étais sur le point de descendre chercher de l'eau quand j'ai entendu un piano jouer. Oh, Heart and Soul, cela faisait si longtemps que je n'avais pas entendu ces belles mélodies. La musique m'a transportée dans une pièce où la silhouette d'un homme jouant passionnément du piano est apparue. Oh, des souvenirs! Je n'aimais rien de plus que de m'asseoir à côté de mon père et de jouer des chansons joyeuses avec lui. Mais ensuite, tout s'est écroulé et je n'avais plus touché au piano depuis. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui. Je me suis assise à côté de lui et j'ai laissé mes doigts glisser sur les touches. Je me suis immergée dans les mélodies harmonieuses de la musique et j'ai laissé les notes me ramener dans le passé, jusqu'à ce qu'un cri me fasse sortir de mes gonds. Mais que faites-vous tous les deux? J'étais complètement immergée dans cette belle harmonie que moi et papa jouions jusqu'à ce que... Mais que faites-vous tous les deux? Surpris, je me suis retournée pour voir Sirène se tenir là avec des yeux de feu. Oh mon Dieu, j'ai tout de suite repris mes esprits et j'ai réalisé qu'à côté de moi, l'homme avec qui je jouais n'était pas mon père, mais Isaac, son petit ami. Oh non, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai rapidement essuyé mes larmes et j'étais sur le point de partir, mais Isaac a pris ma main et m'a jeté un regard confus. Revenir ici, dans cette maison, était déjà assez difficile sans être impliqué dans ce triangle amoureux. Alors j'ai essayé de retirer ma main et je suis partie en courant. Oui, c'est encore moi, Hazel. Dans la dernière partie de mon histoire, mes amis m'ont embrigadé pour aider leur idole Isaac et sa petite amie actrice Sirène à échapper un peu à l'attention du public. Maintenant, je suis coincée dans la vieille maison de ma famille et je dois affronter mon passé. Tous ces souvenirs ont envahi mon esprit, certains bons, d'autres mauvais, et avant même de m'en rendre compte, je mélangeais le passé et la réalité, et c'est ainsi que j'ai accidentellement joué du piano avec Isaac et que Sirène est devenue folle de jalousie. À ce moment-là, Sirène a ouvert la porte et a foncé vers moi. « Hé, ne me laisse pas te surprendre à flirter encore avec mon petit ami !»« Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit ? Ce n'est même pas mon genre. En plus, t'avoir comme rivale amoureuse me semble être bien plus compliqué que ça ne le mérite. » Elle m'a fait cette grimace persistante. Clairement, elle était furieuse contre moi, mais elle a dû décider qu'il n'y avait rien d'autre à dire sur ce sujet. Cependant, cela ne l'a pas empêchée d'être la diva la plus exigeante et la plus frustrante de la planète. Elle levait le nez sur la nourriture et les boissons que nous lui servions et insistait sur le fait qu'elle ne pouvait pas consommer des plats qui ne soient pas biologiques. Elle a jeté les vêtements qu'on lui prêtait dans les escaliers parce que ces tenues vulgaires ne lui convenaient pas, puis elle a demandé à Eva d'aller lui chercher des vêtements de marque. Une fois, Zoé a même dû conduire plus d'1 heure au centre commercial juste pour quelques bougies parfumées. Vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, Sirène m'a accusée de répandre cette mauvaise énergie qui affectait son sommeil et son bien-être, alors elle avait besoin de nettoyer son aura ici. Pfff, c'était absurde. Dès que sa tête touchait l'oreiller, elle dormait comme un loir. Il semble que vivre dans la même maison que leur idole et sa copine n'ait pas été une réussite. N'est-ce pas Eva et Zoé ? Cependant, contrairement à Sirène le cauchemar, Isaac m'a beaucoup surpris en étant en fait d'une grande aide dans la maison. C'était un excellent cuisinier et un bricoleur hors pair. D'accord, j'admets que je pensais qu'il était juste une de ces célébrités inutiles,
Mais il semble qu'il n'avait aucun problème à faire son travail. Quoi qu'il en soit, ses manières compensaient en quelque sorte l'attitude désagréable de sa petite amie, ce qui rendait toute cette histoire un peu plus supportable jusqu'à ce jour où… Nous ramions sur la rivière près du manoir, enfin, je ramais pour être exact, juste moi, car que pouvait-on attendre de nos deux superstars? Mais c'est joli ici, n'est-ce pas? C'était la brillante idée de Sirène qui voulait de nouvelles photos Insta. Vous vous demandez probablement où sont Zoé et Eva? Oui, elles parcourent les magasins de quelques villes à la recherche de foie gras éthique. Regarde là, elle dit qu'elle est malade et qu'elle n'a pas pu ramer, mais apparemment elle était assez bien pour sourire à la caméra et prendre des dizaines de poses différentes. Soudain, Sirène a décidé de se lever pour obtenir un meilleur éclairage, ce qui a fait trembler tout le bateau. Je lui ai crié de s'asseoir, mais avant même de comprendre ce qui se passait, le bateau s'est mis à tourner sur le côté et j'ai basculé dans l'eau. J'ai agité mes bras et mes jambes et j'ai fait de mon mieux pour élever ma tête au-dessus de l'eau, mais c'était inutile. Je ne pouvais pas m'empêcher de m'enfoncer sous l'eau. Je croyais vraiment que c'était la fin. Le monde commençait à s'assombrir autour de moi, quand soudain, un bras m'a attrapé et m'a tiré vers le rivage. « Hazel, tu m'entends ?» J'ai lentement ouvert les yeux et j'ai vu le visage inquiet d'Isaac qui me regardait. « Hazel, Dieu merci !» Il m'a doucement aidé à m'asseoir, puis m'a demandé si j'allais bien. Pendant quelques instants, la chaleur de son corps m'a fait rougir. Il est clair que la quasi-noyade m'a fait délirer. Je veux dire, je ne pouvais pas avoir de sentiments pour lui, n'est-ce pas? Avant que je puisse réfléchir à cette pensée, une sirène trempée s'est approchée de nous. « Isaac, pourquoi l'as-tu sauvé au lieu de moi ?» Sirène, ce n'est pas le moment d'être dramatique. J'allais difficilement venir vers toi, une experte en natation, plutôt que vers Hazel qui était en train de se noyer. En entendant Isaac dire cela, elle a roulé des yeux puis est partie en trombe, laissant une trace de pas humide dans son sillage. La dernière chose dont nous avions besoin était plus de tension. Alors je me suis tournée vers lui pour lui dire que j'allais bien et qu'il devrait aller régler les choses avec sa petite amie. « Écoute, Hazel, Sirène n'est pas ma petite amie. Je ne l'aime pas de cette façon, mais pour ce qui est de toi et moi, nous avons clairement une connexion. » Je l'ai regardé fixement, la bouche ouverte, en état de choc. Avait-il vraiment dit ça? Ou peut-être avais-je une commotion cérébrale et imaginais-je des choses? Sirène est comme ma petite sœur. Je t'expliquerai ça plus tard, mais d'abord tu dois te reposer. Puis il m'entoure de ses bras et me guide vers la maison. J'ai passé le reste de la journée au lit, fiévreux. Puis à l'aube du lendemain matin, je me suis réveillée à cause d'une agitation venant d'en bas. Les gars, c'est quoi tout ce bruit? C'est Isaac et Sirène. Ils sont partis et ils ont pris la voiture. Quoi? C'était notre seul moyen de transport pour sortir d'ici. Comment ont-ils pu être aussi égoïstes pour nous abandonner comme ça? Nous avons essayé de contacter Isaac plusieurs fois, mais aucune réponse. Super! Nous voilà maintenant dans cette région isolée où il faudrait des heures pour trouver un passant pour faire du stop, sans parler du risque que cela représenterait. Tout était en désordre. Nous étions en train de paniquer quand soudain la porte s'est ouverte et a vu entrer un Isaac et une Sirène souriant, bras dessus, bras dessous. Où étiez-vous? Vous ne pouvez pas partir comme ça sans nous le dire. Oh, Eva nous a prêté la voiture, elle n'a rien dit? Zoé et moi avons toutes les deux tourné nos regards vers Eva. Elle a bégayé. Mais je pensais que vous étiez juste sortis un moment, pas disparu toute la nuit injoignable. Détends-toi, toute cette tension va te donner des rides. Puis Sirène m'a fait un sourire en coin, elle a secoué ses cheveux et a continué. Nous sommes allés dans un cinéma en plein air et c'était tellement romantique. On ne voulait pas que la soirée se termine, alors on a fait un tour en ville jusqu'au petit matin. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Il ne la voyait pas comme une sœur? Je me suis sentie si bête d'avoir cru à ces mensonges. Nous avons modifié tous nos plans pour vous aider à vous cacher de la société, et c'est comme ça que vous nous remerciez, en faisant un coup comme ça? C'est fini. Sortez d'ici, tout de suite! Avant que quelqu'un puisse dire quoi que ce soit, mon téléphone a sonné. C'était mon amie Erika. Elle m'a demandé si les histoires sur le fait que j'étais amoureuse d'Isaac étaient vraies. Hein? De quoi parlait-elle? Dans ma panique, j'ai mis fin à l'appel et je suis allée sur Internet pour vérifier. Il s'avère que sur le compte Instagram du magasin où j'ai personnalisé nos sweats à capuche assortis, le propriétaire avait posté une photo de moi le portant. Naturellement,
Il n'a pas fallu longtemps aux fans maniaques pour faire leurs recherches et tout savoir sur moi. Mais pire encore, un autre post tendance actuel était celui de l'agence de management d'Isaac, confirmant que nous sortions officiellement ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? J'ai immédiatement dit à Isaac d'appeler son agence et de la mettre sur haut-parleur. Isaac, on a touché le jackpot. Tu connais probablement l'emblématique pianiste et compositeur Edward Moretz, non? Hazel Moretz et sa fille. Vous voulez dire? Tout le monde m'a regardé choqué. Il est peut-être temps pour moi de révéler les secrets de mon passé, la vérité qui a été cachée pendant si longtemps. Oui, Edward Moretz est mon père, mais je me suis promis, il y a 10 ans, de ne plus jamais lui parler. Le manager d'Isaac a continué à dire effrontément que le scandale avec moi serait bénéfique pour la carrière d'Isaac et qu'il n'était donc pas nécessaire de le cacher. À ce moment-là, Sirène a crié « Mais qu'est-ce que tu racontes ?»« Hé, tu es encore avec Sirène ? Je t'ai déjà dit de ne pas t'en prendre à cette fille, sauf si tu veux t'attirer des ennuis. »« Tais-toi !» Sirène saisit furieusement le téléphone d'Isaac et met fin à l'appel. « Isaac, dis à tout le monde que celle que tu aimes, c'est moi, pas elle !»« Sirène, nous n'avons jamais été amoureux. Tu vas trop loin. »« Quoi ? Vous ne sortez pas ensemble ? Alors on a tout compris de travers depuis le début ? » J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Pourtant tu as prétendu être sa vraie petite amie et tu nous as traités comme tes larbins. Sirène se tenait là, le visage rouge, les poings serrés. Je t'ai donné mon cœur, mais tout ce que tu fais, c'est me faire du mal. Cette fois, tu as fait une grosse erreur, Isaac. Attends de voir. Sirène est partie dans sa chambre, mais cette fois-ci, aucun de nous ne l'a arrêtée ou réconfortée. Le lendemain matin, nous avons découvert que Sirène était partie. Personne ne savait où elle était, nous espérions tous qu'elle n'était pas tellement en colère qu'elle nous causerait encore plus de problèmes. Nous avons rapidement mis nos affaires dans la voiture, nous préparant à retourner à notre vie normale, quand, sortant de nulle part, une bande de reporters et de journalistes est apparue et nous a entourés. Isaac, mademoiselle Sirène Wilde a accusé mademoiselle Moretz d'avoir brisé votre relation. Ça veut dire que vous vous êtes enfui pour aller à un rendez-vous secret avec mademoiselle Moretz ? Votre père était connu pour avoir brisé non seulement la vôtre, mais aussi une autre famille, tout cela pour ses propres besoins égoïstes. Est-ce que vous suivez ses traces ? Des flashs effrayants étaient partout. Soudain, je me suis retrouvée transportée à ce jour terrible, il y a 10 ans, lorsque la liaison de papa a été rendue publique et que les journalistes nous ont traqués à cet endroit précis. Ces flashs sans cœur sont aussi intenses maintenant qu'ils l'étaient à l'époque. Un souvenir du visage désemparé de ma mère a surgi dans mon esprit. Des yeux gonflés, des joues tachées de larmes, un regard effrayé. Pourtant, les journalistes étaient des vautours acharnés, lui posant des questions sans tenir compte de son état vulnérable. C'est ce jour-là que je me suis promis que non seulement je ne poursuivrai jamais la musique, mais que je ne pardonnerai jamais à mon père. Au milieu de la panique, un bras m'a tiré dans la voiture et nous nous sommes éloignés de la foule. C'était Isaac. Il a mis de la musique au piano pour m'aider à me calmer et il a continué à conduire, s'arrêtant finalement à une petite épicerie. « Hazel, s'il te plaît, bois ça. Désolé de t'avoir entraîné dans tout ça. En fait, cela fait un moment que je suis mécontent de mon agence de management. Ils ne me laissent pas faire la musique que je veux, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils me forcent à entrer dans leur tissu de mensonges juste pour la gloire. Je sais ce que tu ressens. J'avais envie de devenir pianiste comme mon père, mais il a brisé mes rêves. Pour faire avancer sa carrière, il a trompé ma mère avec une autre femme mariée et a laissé notre famille derrière lui. J'ai commencé à détester le monde complexe des artistes, je me suis juré de ne jamais devenir l'un d'entre eux, et puis j'ai commencé à mépriser aussi le son du piano. Je suis désolé d'entendre cette histoire, mais l'art n'est pas à blâmer. Il reflète les mensonges authentiquement, n'est-ce pas ? J'ai entendu tes mélodies au piano, et tu es vraiment doué. Sois honnête avec tes sentiments, et ne laisse personne interférer avec eux. Essayer de nier ta propre passion et tes émotions ne fera que te rendre malheureuse. Isaac a raison, j'avais laissé les erreurs de mon père altérer le chemin de mes rêves. Ne pas faire de musique me rendait misérable. C'était comme si une partie de moi manquait, une partie que rien d'autre ne pouvait remplir. Pourquoi devrais-je être celle qui souffre comme ça, alors que ce n'est même pas moi qui ai fait quelque chose de mal ? Regardez-moi maintenant. Pouvez-vous le croire ? J'ai ravivé ma passion pour le piano et je suis plus heureuse que jamais.
Après tout ce drame de pop star ensuite, Isaac a quitté son agence de management et a collaboré avec moi pour faire de la musique pour l'art véritable. C'est notre dernier événement caritatif. C'est plutôt chouette, hein? C'est grâce à Zoé et Eva. Elles travaillent pour nous maintenant. Elles sont chargées d'arranger nos emplois du temps chargés et d'organiser nos événements. Tous les 4, nous formons la meilleure équipe. Vous vous demandez ce qui est arrivé à Sirène? Aux dernières nouvelles, elle a jeté son dévolu sur sa dernière costard de cinéma. Je lui souhaite bonne chance, c'est tout ce que je peux dire. Quant à Isaac et moi, eh bien, puisque les médias ont prétendu que nous étions en couple, autant transformer cette fausse nouvelle en réalité. Plus que 3 marches à monter. 3, 2, 1... Sophie! Oh mince! Je suis foutue! Oh, ouais. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui, à l'école, j'ai persuadé un ami de tester mon skateboard. Mais allez, comment pouvais-je savoir qu'elle finirait par se casser la jambe? Oups! J'ai appelé ton père et il s'occupe de ton transfert scolaire. Quoi? Oh! Est-ce que les mères des autres sont trop excessives comme la mienne? Mon père est souvent en voyage d'affaires, donc la plupart du temps, il n'y a qu'elle et moi, mais on est comme le jour et la nuit. Tout ce que je fais semble l'ennuyer. Faire du skateboard ou faire la fête. Même respirer, je suppose. Bon sang, elle ne se rappelle pas comment c'était d'être jeune ou elle est née si ennuyeuse. Et quand il se passe quelque chose, elle appelle toujours papa et me dénonce. Oh! Quand on parle du loup. Oh, salut papa. Sophie, tout est réglé. Tu es transférée à l'école secondaire Kings West la semaine prochaine. Mais papa, je ne veux pas changer d'école. Tu l'as bien cherché, jeune fille. J'ai une vieille amie qui enseigne là-bas. Je lui ai dit de garder un œil sur toi, donc tu as intérêt à bien te tenir. Pfff, il a cru qu'il pouvait me faire peur? Et comment? Je n'ai pas peur d'un professeur grincheux. Donc, arrive mon premier jour dans cet endroit. Et cette enseignante, amie de papa, Madame Janet Claire, n'a pas arrêté de me regarder, et elle n'a cessé de m'appeler pour que je réponde à ses questions stupides. Non merci. Oh! J'avais besoin d'animer cette classe ennuyeuse. Alors, quand le professeur a brièvement quitté la pièce, j'ai immédiatement mis de la vaseline sur le bouchon de sa bouteille d'eau. C'était tellement drôle de la voir ne pas réussir à l'ouvrir et se retrouver avec une main maculée. Ensuite, quand elle a demandé à la classe qui était responsable, j'ai souri en levant la main. Une autre fois, j'ai mis un coussin péteur sur le pied de sa chaise. Et dès qu'elle s'est assise, il y a eu un bruit fort, comme si elle venait de péter. Impressionnant. Comment tu fais pour trouver des farces aussi folles? Tu es encore meilleure que moi. Hein? Je me suis figée pendant quelques secondes. Qui était ce beau garçon et pourquoi je ne l'avais pas remarqué avant? Il s'avère qu'il s'appelle Dylan et que, comme moi, il a tendance à s'attirer des ennuis. Nous étions en train de nous parler passionnément quand j'ai senti une main me tapoter l'épaule. C'était Madame Claire. Elle m'a conduit dans le couloir et je m'attendais à ce qu'elle me crie dessus. Mais étonnamment, elle ne s'est pas mise en colère ou quoi que ce soit. Au lieu de cela, elle m'a demandé si je passais un moment difficile. Ah! Comme c'est étrange! Le lendemain matin, j'étais sur le point d'entrer dans la salle de classe lorsque des filles populaires m'ont arrêtée. Qui essayes-tu d'impressionner? Tu ferais mieux de connaître ta place, la nouvelle. C'est juste une autre fille ordinaire, de quoi t'inquiètes-tu, Rebecca? Il est impossible que Dylan l'apprécie. Ne t'approche pas de Dylan, sinon... Pardon? Cette fille prétentieuse vient de tomber sur la mauvaise personne. Et c'est comme ça qu'on a fini par se tirer les cheveux jusqu'à ce que je réussisse à lui attraper le poignet et que j'allais lui faire goûter mon lancer d'épaule quand Madame Claire est intervenue. La soi-disant reine des abeilles a rapidement fui la scène. Puis Claire m'a emmené faire un tour dans la cour de l'école. Elle m'a dit que la fille était Rebecca, une ex-petite amie de Dylan. Oh, c'est pathétique. Notre Becky a le béguin pour son ex. Puis Madame Claire a continué à me demander si je me sentais vraiment bien car elle pensait qu'il devait y avoir une raison derrière mon comportement rebelle. Juste comme ça, mes émotions ont pris le dessus. Et j'ai lâché que je détestais changer d'école et que la seule bonne chose dans ce nouvel endroit était Dylan. Et pouvez-vous le croire? Elle m'a donné des conseils de drague pour impressionner Dylan et m'a dit de lui envoyer un message si j'avais des problèmes. Peut-être que j'avais tort à propos de Madame Claire. Elle était en fait assez cool, et j'ai commencé à lui parler assez souvent. Puis, un jour, en arrivant chez moi, j'ai vu que la porte de ma chambre était entr'ouverte. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et j'ai vu maman sur mon lit, l'iPad à la main,
en train de lire mon journal intime. Maman, sérieusement? Est-ce que tu peux me laisser un peu d'intimité, s'il te plaît? Sophie, c'est quoi cet événement de planche à roulettes? Est-ce que tu veux mourir? Ce ne sont pas tes affaires. Oh, maman était si autoritaire. Elle ne me laissait pas porter les vêtements que je voulais ou même être une fan des idoles que j'aime. Me sentant si maltraitée, j'ai appelé Madame Claire pour exprimer ma frustration. Elle a été très compréhensive et m'a dit que les adultes faisaient parfois des erreurs et que ma mère avait eu tort cette fois-ci. Elle m'a ensuite dit que je devais m'inscrire à l'événement de skating car j'étais jeune et je devais donc me battre pour mes rêves. J'aimerais que maman me comprenne comme vous le faites. Vous devez être une maman formidable. Vos enfants ont tellement de chance. Elle s'est tue pendant un moment, puis m'a dit qu'elle voulait vraiment être une mère, mais qu'elle était divorcée et n'avait pas d'enfant. Adoptez-moi alors! Je préfère être votre fille plutôt que celle de ma mère. Puis elle m'a souri tendrement. Grâce à Madame Claire, ma vie étouffante à la maison s'est un peu améliorée. Tandis qu'à l'école, grâce à son entremise, Dylan et moi étions maintenant un couple. Youpi! Rebecca m'a donc jeté des regards mauvais tout le temps en classe, mais pas de chance, ma chérie. Et notre anniversaire d'un mois est enfin arrivé. Aujourd'hui, Dylan m'emmène manger des sushis. Yum! Mais je n'avais pris qu'une bouchée quand une silhouette familière s'est précipitée. Ma mère a jeté un regard furieux à Dylan puis m'a traîné à la maison. Ne parle plus jamais à cet affreux garçon. Tu m'entends? Ce genre de perturbateur n'a qu'une mauvaise influence. Coupe les liens avec lui dès que possible. C'était insensé. Mais heureusement, Dylan n'a pas tenu compte de la folie de ma mère et nous avons continué à sortir ensemble en secret. Mais un matin, j'ai envoyé des textos et appelé Dylan plusieurs fois, mais il n'y avait aucune réponse. Quelque chose n'allait pas. Nous avions eu le meilleur rendez-vous hier soir, mais maintenant, rien. Je me suis précipitée à l'école à la recherche de Dylan, demandant avec inquiétude à tout le monde s'ils avaient eu des nouvelles de lui quand Rebecca s'est soudainement approchée de moi. Dylan aurait pu mourir grâce à toi. On dirait que toi et ta folle de mère êtes faites du même bois. Ok. Donc il s'avère qu'après que Dylan m'ait déposé après notre rendez-vous, il a eu un accident. Heureusement, il n'a pas été trop gravement blessé, mais il était convaincu que quelqu'un avait trafiqué ses freins pendant qu'il faisait un arrêt rapide au supermarché près de chez moi et... Oui, ça devait être ma mère, puisqu'il l'a aussi vu quitter le magasin. Comment a-t-elle pu faire ça? Elle a ruiné ma vie! Dylan a rompu avec moi juste après ça. Il n'était pas question que je reste près d'elle. Donc j'ai fait mon sac et j'ai fui vers le seul endroit où je me sentais en sécurité. Et me voilà dans la maison de Madame Claire. Ah, paix et tranquillité, enfin. Oh, qu'est-ce que c'est? Elle était si jolie quand elle était jeune. J'ai tourné quelques pages de plus, puis... Hein? Pourquoi cet homme ressemble-t-il à mon père? Puis j'ai vu un gribouillage. Janet, cœur, Bob, pour toujours. Ah! C'était mon père! Donc elle n'était pas seulement une vieille amie, elle était son ex! Une pensée a soudainement surgi dans ma tête. Pourrait-elle être ma vraie mère? Peut-être que mon père m'a laissé être transférée dans son école pour que nous soyons réunis? Pardonnez-moi, j'ai dû regarder trop de séries télévisées. Mais honnêtement, ce serait génial si elle était ma mère. Oh, ma vraie mère était un tel cauchemar! Je suis allée à la cuisine pour voir Madame Claire préparer le dîner et je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher « Maman !» Elle était très émue. Puis elle m'a prise dans les bras et m'a appelée sa fille. Soudain, le téléphone a sonné. C'était papa. Il m'a dit de rentrer à la maison immédiatement ou il arrêterait mon argent de poche. Madame Claire m'a dit de ne pas m'inquiéter et d'y aller, mais je devais montrer une certaine attitude pour faire savoir à maman que je ne céderais pas facilement. Donc, à partir de ce moment-là, dès que j'étais à la maison, j'allais directement dans ma chambre sans même regarder maman. Et aussi, chaque fois qu'elle disait quelque chose d'ennuyeux, je répondais par « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mon professeur m'a dit de le faire. Arrête d'en faire trop. » Et tu sais ce qui s'est passé ensuite? Ouais, maman a appelé papa. Encore. Je l'ai signalé à Madame Claire, comme d'habitude, et elle m'a dit que si je voulais que papa arrête d'écouter maman, je devais lui dire qu'elle avait une liaison. Quoi? Ce n'était pas trop? Est-ce que Madame Claire avait encore des sentiments pour mon père? Était-elle seulement gentille avec moi pour pouvoir revenir dans sa vie? Après ça, je ne lui parlais plus autant, et j'essayais de l'éviter à l'école, juste pour être sûre. Mais un jour après les cours, je l'ai trouvé en train d'attendre près de mon casier, l'air sombre.
Elle m'a dit que c'était son anniversaire, mais que, comme toutes les autres fois, elle n'avait personne avec qui le fêter. Si seulement tu étais à mes côtés cette année, ma fille. Donc j'ai accepté d'aller dîner avec elle. Et pour plus de commodité, j'ai effectué une réservation dans le restaurant de maman. Peut-être que ce n'était pas une si mauvaise idée. Je veux dire, Madame Claire pourrait être capable de lui faire entendre raison, non? Elle pourrait même s'entendre! Mais dès que Madame Claire est entrée, le visage de maman s'est décomposé. « Janet, que fais-tu ici? Notre restaurant est complet. Va-t'en, s'il te plaît. » Les deux se sont disputés pendant un moment et je ne pouvais plus le supporter. « Pourquoi es-tu si impolie, maman? C'est mon professeur! » Maman est partie en furie tandis que Madame Claire et moi l'avons ignorée et avons continué à fêter son anniversaire. Mais alors qu'elle mangeait le plat de homard cuit, elle a soudainement pris une drôle de couleur et a vomi. Nous l'avons emmenée aux urgences et le médecin a dit que c'était dû à l'Ipecac, un médicament qui fait vomir. Qui d'autre est à blâmer? Comment ma mère a-t-elle pu être aussi cruelle? Sophie, je vais bien. Ta mère ne voulait pas me faire de mal. Maman avait l'air furieuse et s'est précipitée vers Madame Claire. J'ai dû la tirer en arrière, puis je lui ai dit qu'elle ne méritait pas d'être ma mère. Elle est restée sans voix et a éclaté en sanglots. Mais c'était trop tard. J'ai annoncé que je quittais la maison et que je restais avec Madame Claire à la place. Je suis donc rentrée chez moi, j'ai fait mes valises et je suis partie. Mais maman n'a pas arrêté de me suivre pendant toute la semaine. C'était super ennuyeux. Alors Madame Claire a eu une nouvelle idée. On devrait déménager quelque part où maman ne peut pas nous trouver. Hein? C'était un peu trop soudain. Mais c'était la seule façon de me débarrasser de ma mère bizarre. Alors, on a déménagé dans une petite maison en banlieue. Madame Claire a pris soin de moi et a effectué toutes les démarches pour mon transfert d'école. Les premiers jours ont été très amusants. Nous avons passé de très bons moments ensemble. Cependant, j'ai commencé à remarquer des petites choses bizarres, comme le fait qu'elle me donnait de la pizza tous les jours. De la pizza et rien que de la pizza. Elle insistait aussi pour que je porte ses vieux vêtements usés et m'appelait Boulette. Quel surnom bizarre! Au début, je me demandais pourquoi, puis ça a commencé à m'ennuyer et je lui ai demandé d'arrêter. Mais à ma grande surprise, elle a commencé à pleurer. Oh, on dirait que j'étais coincée avec cet horrible surnom. Les choses étaient mal à la maison et la nouvelle école était tout aussi terrible. Dès le premier jour, je suis redevenue la cible des méchantes filles. Mais un jour, alors qu'elles essayaient de m'empêcher de passer devant elles, l'un de leurs visages a soudainement pâli. « Hein? Ce n'est pas le vieux t-shirt dégueulasse d'Alice? »« Alice qui? »« Tu sais, Alice la Boulette. Elle portait exactement le même t-shirt avec le mot malin imprimé dessus. Je m'en souviens très bien car j'avais l'habitude de rire de cette fille stupide qui portait une chemise avec le mot malin. Mon Dieu! Même la trace de mon mégot de cigarette sur son rabat est toujours là. Mais elle est morte. » Puis elles se sont toutes regardées avec peur et se sont enfuies. Hein? Des frissons ont parcouru mon corps. Je ne savais pas qui était cette Alice et je ne voulais pas le savoir. La seule chose que je savais, c'est que je devais quitter cet endroit immédiatement. Je me suis donc précipitée chez moi pour préparer mes affaires avant que Madame Claire ne rentre du travail. Mais c'était trop tard. « Boulette, où vas-tu? Tu dois rester avec maman. » Puis elle a rapidement verrouillé la porte, m'a traînée à l'intérieur et a commencé à agir comme une psychopathe. « Mange, ma Boulette. Pourquoi es-tu si triste? C'est une pizza aux fruits de mer, ta préférée. Je suis désolée de ne pas t'avoir laissé en manger avant, mais maintenant tu peux en avoir à volonté. Je t'en achèterai tous les jours. » Paniquée, je ne savais pas comment tenir tête à cette femme folle quand, boum, quelqu'un a défoncé la porte. C'était Dylan, suivi de mes parents. « Sophie, voilà notre bébé. » Oh, merci mon Dieu. J'ai repoussé Janet et j'ai couru directement vers eux. Mais comment m'ont-ils trouvé? J'ai décidé de réexaminer l'affaire de mon frein cassé car, quelques jours après l'accident, je suis revenue à ce supermarché et une caissière m'a demandé si ma mère et moi étions bien rentrés à la maison l'autre jour. Car elle a vu une femme prétendant être ma mère se débattre près de ma moto, disant qu'il y avait un problème avec elle. Cela semblait trop suspect, alors j'ai demandé à vérifier les caméras de surveillance du magasin, et le coupable n'était pas ta mère, comme nous le pensions tous, mais elle. Hein? Pourquoi? Elle nous a aidés à être ensemble. Pourquoi voudrait-elle te faire du mal? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle veut que tout le monde se trompe et blâme ta mère. Heureusement, nos téléphones ont toujours partagé les emplacements depuis que nous sortons ensemble, donc je t'ai trouvé à temps.
Merci beaucoup à toi, Dylan. Mon père a regardé Madame Claire avec colère. Janet, les choses entre nous se sont terminées il y a des décennies. S'il te plaît, reprends-toi. Pff, c'est ridicule. Pour qui te prends-tu pour penser qu'il s'agit de toi? Boulette est à moi, c'est ma fille et elle reste avec moi. Elle s'est effondrée en larmes, puis a tout avoué. Des dégâts causés à la moto de Dylan jusqu'au fait de mettre des médicaments émétiques dans sa propre nourriture pour tromper les gens. J'ai essayé tout. Je ne peux pas le croire. Comment une personne aussi douce qu'elle peut faire de telles choses? Après la découverte de la vérité, tout est progressivement rentré dans l'ordre. Je suis rentrée chez moi, mais je pensais toujours à elle et à la raison de ses actes. Jusqu'au jour où je suis rentrée de l'école et j'ai été surprise de voir cette femme assise sur le canapé de notre salon, prenant un café avec maman. Pour être honnête, j'étais un peu effrayée à sa vue, mais elle n'avait pas l'air aussi instable qu'avant. Il s'est avéré qu'elle revenait tout juste d'une unité de psychothérapie. Elle souffrait de problèmes de santé mentale depuis le décès d'Alice, sa fille. Alice, alias Boulette, était une adolescente têtue comme moi, et à cause de la sévérité de sa mère, elle a un jour quitté la maison en colère et n'est jamais revenue car elle a eu un terrible accident de voiture cette nuit-là. Alors, dès que Madame Claire m'a vue, elle a inconsciemment voulu faire de moi sa fille pour réparer ses erreurs passées. Sophie, je suis vraiment désolée pour la peine que je t'ai causée. J'ai laissé mon chagrin me consumer et, par conséquent, j'ai refusé d'accepter l'obscurité dans laquelle je me trouvais. Les adolescents sont compliqués, mais s'il te plaît, essaye d'être plus ouverte d'esprit et de lui montrer l'amour de la bonne manière. Sophie est une bonne enfant et je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Et tout s'est donc bien terminé. Même si ma mère et moi nous disputons encore parfois, nous savons maintenant toutes les deux comment nous contrôler. J'ai aussi appris à partager des choses avec elle pour que nous devenions plus proches. Et maintenant, quand elle appelle papa, ce n'est plus pour me balancer, mais pour parler de comment se sont passées nos journées. D'ailleurs, je n'ai plus besoin d'aller à des rendez-vous secrets non plus. Voilà mon prince charmant. Combien de fois lui ai-je dit de ne pas faire tourner le moteur? Waouh, ce gâteau a un goût de paradis! J'ai tendu le bras pour prendre une autre part quand j'ai entendu un grognement. Je t'ai dit d'être gracieuse, n'est-ce pas? Puis maman m'a tiré vers elle pour saluer ce couple élégamment habillé. Oh, encore! Ils m'ont regardé de haut en bas et m'ont dit « J'ai entendu dire que tu étais une pianiste douée. Nous aimerions t'entendre jouer. » Hein? Du piano? Je n'en avais jamais joué de ma vie. Avant que je puisse répondre, maman est intervenue. Malheureusement, Phoebe s'est foulé le poignet. Peut-être la prochaine fois. Je l'ai regardée de façon confuse. Pourquoi mentirait-elle comme ça? Maman, pourquoi t'as dit que je pouvais jouer du piano? Ah, oui. Je me suis peut-être vantée auprès d'eux que tous mes enfants adoptés sont excellents. Je veux dire, toutes les mamans se vantent de leurs enfants, non? Eh oui, j'avais grandi dans un orphelinat avant que maman ne m'accueille dans sa famille. Cet endroit est plutôt grand, hein? Je l'ai trouvé écrasant au début et j'ai fini par me perdre en cherchant ma chambre. Heureusement, il y a beaucoup de mes sœurs adoptives pour me montrer où aller. J'en ai 10. Oui, vous avez bien entendu, 10. C'est comme si je passais d'un orphelinat à l'autre. Sauf que je ne suis plus orpheline. Et nous avons toutes le même âge, ce qui est inhabituel car les parents d'accueil préfèrent souvent des enfants plus jeunes. Ils disent que les ados sont plutôt têtus. Sans parler du fait que mon père adoptif n'est jamais là. Je ne pourrais même pas te dire à quoi il ressemble. C'est donc juste nous, les filles, ici. Je m'entends bien avec Colline. Elle a 2 ans de plus que moi et nous partageons la même chambre. Même si j'aimais vivre avec maman et mes sœurs, maman nous faisait faire des choses étranges, comme porter des vêtements ringards et marcher en ligne droite. Pire encore, elle m'a forcée à apprendre le piano. Oh! Je n'étais pas du tout musicale. Je faisais juste du boucan. Elle m'a aussi appris à manger correctement, mais c'était comme une séance de dressage de chien. Je n'avais le droit de manger que lorsqu'elle faisait un signe. Et le temps que je comprenne comment utiliser l'argenterie, le repas était déjà terminé. Oh! Mais c'est comme ça que chaque mère enseigne à sa fille, non? Et apparemment, maman n'avait plus la patience de me coacher. Alors elle m'a confiée à Colline, sa fille vedette. Nous passions 1 heure par jour à parler ensemble. Ou plutôt, elle me donnait des conseils sur la façon de parler correctement. Colline m'a dit que je devais contrôler mon volume parce que j'avais tendance à crier et que ce n'était pas très féminin.
Je devais chuchoter au même volume qu'elle et choisir mes mots avec soin pour faire preuve d'intelligence et de grâce. Oh, peut-être que ce serait plus facile si je ne disais rien du tout désormais. Je n'ai pas eu l'occasion de connaître mes autres sœurs car maman nous a fait poursuivre chacune une aptitude différente, ce que nous devions exécuter lors de notre évaluation mensuelle. Maman est en général très douce et attentionnée, mais trop stricte quand il s'agit d'entraînement. Nous devons consacrer beaucoup de temps et d'efforts à l'entraînement. Un jour, j'essayais de comprendre la feuille de musique quand j'ai entendu Lexi se plaindre. Ah, pourquoi maman me force-t-elle à faire cette mission impossible? Tellement ennuyeux! Quoi? Au moins le patin à glace est 1000 fois plus amusant que le piano. Si seulement. Une idée m'a traversé la tête. Cette nuit-là, je suis allée voir ma mère et lui ai dit timidement: Maman, je veux passer des leçons de piano au patinage sur glace. Je veux échanger avec Lexi. Quoi? Non. Mais pourquoi? Lexi n'aime même pas le patin à glace. C'est parce que je peux voir le potentiel en chacune de vous. Donc c'est impossible de changer. Frustrée, je suis retournée dans ma chambre et j'ai pleurniché auprès de Colline. Mais ce n'était pas un gros problème pour elle. Maman sait ce qui est le mieux pour nous. Eh bien, ça, je n'en suis pas trop sûre. Nous n'avons même pas pu aller à l'école, car maman disait que l'école à la maison était suffisante, alors que je trouvais sa méthode plutôt étrange. J'ai rêvé de cette vie parfaite avec une maman extraordinaire, mais maman n'a jamais été très affectueuse. Peu importe combien nous avons étudié ou essayé de perfectionner notre passe-temps choisi, elle ne nous a jamais câlinés ou félicités, pas même Colline, la fille la plus intelligente ici. Je voulais absolument impressionner maman. Alors, une fois, j'ai passé des heures à préparer cet apéritif portugais pour elle. Mais elle a juste pris une bouchée et dit que c'était bon. Je lui ai demandé si elle ne m'aimait pas, mais elle a juste répondu qu'elle nous aidait à avoir une position élevée dans la société et une vie brillante. Mais je n'ai pas besoin de ces choses. Je voulais juste qu'elle m'aime. Cet endroit est si étouffant et le seul moment où je peux respirer, c'est quand je vais acheter du pain le vendredi matin. Ah. Et soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule, ce qui m'a fait sursauter au point de faire tomber mes affaires. Hé, c'est vraiment toi? Mais quelque chose ne va pas chez toi? Pourquoi cette démarche étrange? Je ne suis douée que pour acheter du pain, mais tu as tout gâché, tu vois? Jules s'est baissé pour le ramasser pour moi. Il était toujours aussi grossier, mais je me surprenais à être jalouse de son esprit libre. Nous étions parfaitement assortis à l'orphelinat et c'est embarrassant à admettre, mais j'étais très vilaine à l'époque et je volais souvent à l'étalage avec lui. Tu pourrais aller voler un peu plus. Tu te souviens de nos tours? Je dois te dire 3 choses. Premièrement, j'ai été adoptée. Deuxièmement, ma famille adoptive est riche. Et enfin, je suis éduquée pour devenir une noble dame. Donc, plus de vol. C'est ridicule. J'ai aussi 3 choses pour toi. J'ai été adoptée aussi. Mes parents m'aiment tellement. Oh, et ce sont des flics. On s'est regardés et on a éclaté de rire. Nous étions donc tous les deux pris, n'est-ce pas? Jules et moi, nous nous sommes assis sur un banc pour rattraper le temps perdu. Et quand j'ai parlé de ma nouvelle famille, il m'a interrompu. Ça me semble étrange. Pourquoi n'adopte-t-il que des adolescentes? Et à quoi servent ces leçons et ces évaluations mensuelles? Puis, Jules a insisté sur le fait qu'il allait enquêter sur ma famille adoptive. C'est idiot. Mais c'est quand même amusant de retrouver un ami. Et nous avons convenu de nous voir tous les vendredis. Et voici ma première évaluation. Bien sûr, je ne pouvais même pas jouer une simple mélodie, donc j'ai dû étudier 3 heures de plus chaque jour. Mes sœurs ont encore plus souffert. Karine était obligée de s'abstenir de manger car elle pesait 2 kilos de plus que la norme. En revanche, Willy a dû manger sans arrêt la nuit pour prendre 5 kilos de plus. Si c'est à ce point, ça ne doit pas être simplement pour satisfaire la vantardise désinvolte d'une mère, n'est-ce pas? Le vendredi suivant, j'ai parlé à Jules de l'évaluation de la semaine dernière. Il a déclaré qu'il y avait un problème avec ma famille. Je ne pense pas, Jules, maman veut juste le meilleur pour nous. Écoute, Phoebe, je pense qu'elle fait exprès de vous former. Chacune de vous doit être bonne dans un certain domaine, comme les commandes de course. Les commandes? Ne va pas trop loin. Tu connais le bœuf de Kobe? On fait écouter de la musique aux vaches, on leur donne de la bière à boire et on les masse, mais à la fin, tu sais quel est le résultat. Oh non, c'est ce que c'est? Maman disait qu'elle nous donnerait le meilleur tant qu'on travaillait dur. Est-ce que nous étions testés et estampillés comme ces vaches? Un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Colline en train de faire sa valise. Maman va m'emmener dans une nouvelle école demain.
Donc, Colline partait? Mais où? Tu vas me manquer, Serette. Envoie-moi un message. Mais les jours passèrent sans un mot d'elle. J'ai demandé à maman et elle m'a dit que le travail de Colline avait payé et qu'elle allait à une école prestigieuse, mais que les téléphones sont interdits. Ça semblait suspect. Alors je l'ai dit à Jules et il a insisté que je rapporte l'affaire. Un autre vendredi, Jules et moi nous sommes rencontrés dans une église. Pourquoi a-t-il choisi cet endroit ennuyeux? Je regardais autour de moi quand j'ai vu un groupe de lycéennes sortir de l'église. Elles portaient toutes le même uniforme terne, avaient les cheveux attachés en chignon et étaient alignées de manière obéissante. Et là, je l'ai vue. Colline? J'étais sur le point d'aller la saluer, mais le regard furieux de la femme qui l'accompagnait m'a fait fuir. Ce n'était pas bien. Je devais demander à Colline ce qui se passait. J'ai donc attrapé Jules et j'ai poursuivi le groupe, mais ils sont montés dans une voiture noire et ont filé. Peut-être que cette église est leur lieu de transaction malin, hein? Ils ont tout mis en uniforme pour que personne ne les soupçonne, mais en voyant ces visages, je suis sûre qu'ils vont être envoyés au marché noir. Au marché noir? Rien que cette pensée m'a fait frémir. Je devais sauver Colline. Je ne pouvais pas laisser maman s'en tirer comme ça. Cette nuit-là, je suis descendue sur la pointe des pieds pour écouter aux portes. Ok, je vais la livrer ce week-end. Correct. Elle mesure 1,70 m. Le patin à glace, la cuisine et la peinture, bien sûr, je l'ai formée comme il faut. Tu ne seras pas déçu. Donc, l'affaire se passe comme prévu, ok? On se voit dimanche. C'est ça, la prochaine livraison était Lexi. J'ai vérifié et l'ai vue emballer ses affaires, un rayon de bonheur innocent sur son visage. J'ai envoyé un message à Jules qui m'a répondu « Attends calmement à la maison, n'agis pas sans réfléchir, je vais trouver une solution. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'étais terrifiée que quelque chose de terrible arrive à Lexi. Alors dès que j'ai vu maman et Lexi monter dans la voiture pour partir, je me suis glissée dans le coffre sans faire de bruit et j'ai envoyé à Jules la localisation. La voiture a mis du temps à s'arrêter. Avions-nous enfin atteint le lieu de la transaction? Quand ça m'a semblé sûr, je suis sortie prudemment et j'ai vu maman parler à une femme d'âge moyen à l'air fastidieux. Qu'est-ce que maman a dit pour que Lexi soit si paniquée qu'elle s'accroche à maman? La femme a tendu à maman une enveloppe assez épaisse, puis a attrapé la main de Lexi et l'a traînée au loin. Mon Dieu! Où était Jules? Je ne pouvais pas regarder ma sœur être emmenée comme ça. Laisse Lexi partir maintenant! Phoebe, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça! Tu vas nous vendre, n'est-ce pas? Je connais déjà la vérité. Mais de quoi diable tu parles, Phoebe? Furieuse, maman m'a éloignée. Stop! Soudain, 2 policiers se précipitent, ordonnant à tous de mettre les mains en l'air. Derrière eux se trouvait Jules, toujours haletant. Ils étaient les parents adoptifs de Jules. Aidez-moi! Maman essaye de nous vendre, moi et ma sœur! Voyant cela, l'autre femme a rapidement expliqué. Non, il doit y avoir un malentendu. J'aide simplement la fille de Gianna à s'inscrire dans mon école. Abasourdi, mon regard est passé de maman à l'autre femme, puis à Jules. J'ai expliqué pourquoi je pensais que ma mère était une trafiquante d'êtres humains. Ils ont tous été surpris. Ah, je t'ai fait entraîner aussi dur parce que je veux que tu sois acceptée ici. La plus prestigieuse école de filles, pour que tu puisses avoir une meilleure vie. Je ne veux plus aller dans cette école, maman. Elle m'a parlé de toutes les règles strictes, cet endroit est terrifiant. Vous ne pouvez pas les forcer à faire ça. Vous les avez adoptés, donc vous devez les faire se sentir en sécurité et aimés. Madame Gianna, c'est une école prestigieuse et elle n'a pas besoin de votre scandale. Vous m'avez fait croire que vos filles étaient naturellement douées, ce qui s'avère maintenant être un mensonge. Je n'accepterai plus aucun de vos enfants désormais. Non, ce sont mes enfants. Elles méritent le meilleur. Elle a supplié la directrice de revenir sur sa décision, mais elle a secoué la tête. Soudain, ma mère a crié « Pourquoi? Je veux juste qu'ils ne souffrent pas comme moi. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec ça ?» Puis maman a fondu en larmes. Il s'avère que dans le passé, maman était amoureuse d'un politicien. Mais il a décidé qu'il ferait avancer sa carrière en choisissant d'épouser une diplômée de 7 prestigieuses écoles. Maman l'aimait tellement qu'elle a continué à être sa maîtresse. Mais même s'il subvenait à tous ses besoins, maman a toujours eu l'impression d'être inférieure à sa femme officielle, surtout lorsqu'il se vantait de sa femme intelligente et de ses filles talentueuses. Puis, lorsqu'elle a voulu fonder sa propre famille, il ne l'a pas autorisée. Enfin, elle a décidé d'adopter des filles et de les former afin qu'elles puissent entrer dans cette école, quel que soit leur milieu. C'est donc la raison pour laquelle elle nous a fait ça. Je dois admettre que j'ai eu un peu de peine pour elle. Tout cela n'était que pour apaiser la douleur de son passé.
Mais maman, nous ne voulons pas aller dans cette école prétentieuse. Nous voulons juste que tu nous aimes et que tu nous protèges. Je suis désolée, j'avais tort. J'essayais seulement d'aider. Je suis désolée, tout est de ma faute. Puis elle m'a prise dans ses bras. Donc au final, mes sœurs et moi avons enfin une famille vraiment heureuse. Maman ne nous fait plus faire de tâches stupides, elle nous laisse poursuivre nos propres rêves et passions. Nous allons toutes dans une école publique et vivons notre vie normale. C'est merveilleux d'avoir une mère formidable, des sœurs incroyables et mon meilleur ami Jules à mes côtés. 98, 99, plus qu'un et 200 000 followers. Ah, on dirait que je suis en train de faire une sacrée impression sur le monde. Hey, vous avez devant vous la plus sexy des influenceuses beauté et mode de vie au lycée de Park Springs. Beauté et intelligence. J'ai les deux. Ce n'est pas surprenant, n'est-ce pas? Évidemment, une fille comme moi attire beaucoup d'attention. Oh, voilà notre intello Ben, mon fanboy numéro 1. Il me suit toujours à l'école et me propose son aide pour... Eh bien, tout. Je ne peux pas lui en vouloir, je suis pratiquement sa reine. Hey Ben, je ne t'ai pas vu à mon casier comme d'habitude. Tu vas bien? Je n'ai plus d'argent aujourd'hui, alors... Attends Ben, ne le dis pas comme ça. Les gens vont penser que je t'ai agressé. Je ne t'ai jamais demandé ces produits d'épicerie. Oui, tu ne le fais pas. Désolé. D'accord, donc c'était bizarre. Puis les choses sont devenues encore plus bizarres quand j'ai entendu Christine dire à ses amis qu'après avoir été exposée, le nombre de followers d'un chanteur anonyme sur Instagram avait grimpé en flèche jusqu'à 500 000. Mais le truc, c'est que elle allait à l'école ici. Elle est cette inconnue en cours de bio. Stella. Stella s'est précipitée dans la classe, suivie par une foule qui essayait de la prendre en photo et lui demandait de chanter. Bla bla bla. Certains garçons ont même proposé de la ramener à la maison après la glace. Pfff. Pitié! À quoi pensait-il? Oh! Elle a pu jouer le rôle de la personne fragile et confuse sur ses perdants, mais elle ne m'a pas dupée. Le scénario du livre tombé était tellement surfait. Mais, hein? Pourquoi Ben s'est précipité pour le ramasser? Quel traître! Ben, où sont mes devoirs? Il n'a même pas pu trouver une meilleure excuse que je suis sortie hier soir. C'était des conneries! Je viens de l'entendre proposer d'aider Stella à faire ses devoirs. Et devinez quoi? Cette fille, toujours avec sa façade de petite mademoiselle timide, a dit à Ben qu'elle pouvait écrire son propre essai. Est-ce qu'elle se prenait pour Beyoncé ou quoi, faisant la grande gueule et pensant qu'elle est le phare de l'univers? J'étais furieuse. Alors, elle voulait goûter à la gloire, hein? Disons simplement qu'en tant que senior dans ce domaine, ayant expérimenté ses inconvénients, il était temps que je lui apprenne les bonnes manières. Après ça, je me suis assurée qu'elle devienne le sujet principal de toutes les discussions à l'école. Et elle devait apprendre comment ce jeu de la célébrité fonctionnait. Tout le monde ricanait, montrait du doigt et chuchotait dans son dos. Elle a dû se couvrir avec un pull à capuche qui cachait la moitié de son visage et traverser l'école dans l'anxiété. Ouais, je connais trop bien ce sentiment de paranoïa quand les gens continuent à te regarder bizarrement. Un jour, je rangeais mes livres dans mon casier quand j'ai aperçu quelqu'un qui courait devant moi en pleurant. C'était Stella, et elle a laissé tomber un mot qui disait « Si j'étais toi, je me serais jamais montrée à l'école. Encore une fois, tu es une blague. » Bon sang, est-ce que les gens disent vraiment ce genre de choses? C'était beaucoup trop dur. Que s'est-il passé? Pour l'amour de Dieu! Il ne pensait pas que c'était moi qui avais écrit ça, n'est-ce pas? À partir de ce jour, Ben m'a complètement ignorée. Et pire, il était collé à Stella en la réconfortant alors que les gens parlaient dans son dos. Oh! Puis, un jour, je nouais mes lacets quand j'ai entendu des pom-pom girls essayer d'ouvrir le téléphone de quelqu'un. Juste à ce moment-là, Stella est sortie de la cabine de douche. Bouleversée de voir les autres violer sa vie privée, elle a essayé de se défendre. Mais, oh mince, cette fille fragile n'a même pas réussi à les faire bouger. Ah, bien, je vais l'aider.
Mais seulement pour cette fois. Tu racontes des histoires. Tu penses que t'es le patron maintenant parce que tu es populaire? Va dire à Ben que je n'ai pas mis ce mot dans ton casier. Mieux encore, appelle-le tout de suite. Oh, allez, cours jusqu'au gradin et dis à cet intello. Vas-y. Qu'est-ce que vous regardez? Je suis allée vers les gradins pour trouver Ben réconfortant Stella. Et maintenant? Tu me dénonces encore? En fait, Stella m'a juste dit que tu n'avais pas écrit ce mot. Comment pourrais-tu être aussi stupide? Donc tu vas juste faire tout ce que je te dis de faire? Ne fais pas attention à elle. C'est juste ce qu'elle est, un peu rude, mais une très bonne amie. Je ne me fais pas d'amis. Oui, je l'ai appris de manière brutale. À mes débuts sur Instagram, le seul ami en qui j'avais confiance a posté une vidéo de moi en train de me changer dans la cabine de douche de l'école. J'avais toujours mon t-shirt à l'intérieur, mais cela m'a donné une leçon cruelle sur les amitiés et la célébrité. Quand tu es célèbre, les gens veulent toujours quelque chose de toi. Tu ne peux faire confiance à personne. Stella! Qui c'est? Liam, l'ami de Stella du club de musique. Ils vont bien ensemble, n'est-ce pas? Quoi? Tu es jaloux de lui ou quoi? Pour cette idiote de fille? Ben n'a rien dit, mais elle les a juste regardés fixement. Il ne me regardait plus jamais comme ça. Maintenant que je n'étais plus la reine d'Instagram, ça voulait dire que je n'étais plus sa reine. Il n'y avait personne en qui je pouvais avoir confiance. Quelques jours plus tard, il y avait un grand match de football. On affrontait notre école rivale pour la finale. Et Stella chantait l'hymne national. Même le maire et une chaîne de télé locale sont venus assister au match. C'est fou! Ben était dans l'équipe audiovisuelle, alors quand un type m'a dit que Ben voulait me parler, je suis allée le chercher dans la salle audiovisuelle. De quoi voulait-il parler? J'espère que ça n'a rien à voir avec Stella. Oh! Mais quand j'y suis arrivée, il n'y avait personne. À ce moment précis, l'écran a montré Stella montant sur le podium et se préparant à chanter. Mais au lieu d'une mélodie apaisante, une série d'étranges sons déformés sont sortis de son micro. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu fais ici? Ashley! Il m'a poussé sur le côté et s'est empressé de réparer le système de sonorisation. Et après une minute, tout était revenu à la normale et Stella pouvait reprendre la chanson. Ben m'a lancé un regard accusateur, puis m'a traîné derrière les gradins, où nous avons rencontré Stella et Liam. Puis Ben lui a dit que j'avais joué avec son micro. Oh! Comment a-t-il pu penser que j'étais capable d'une telle chose? Pendant ce temps, ce Liam est intervenu en disant que ça pouvait être une erreur technique. Ouais, peu importe. Je suis partie, mais Liam m'a rattrapée. C'est bizarre. Il n'y avait pas un truc entre lui et Stella? Il a immédiatement nié, disant qu'ils étaient juste des connaissances du club de musique. Mais toi, ça fait un moment que je veux me rapprocher de toi. C'est toi la vraie reine d'Instagram, pas Stella. Ouah, ce mec était un crétin de première classe. Il y a une minute, il avait ses mains enroulées autour de Stella et maintenant il essayait de me draguer. Il a même commencé à se pencher pour m'embrasser sur la joue. Je l'ai esquivé rapidement quand j'ai croisé le regard sombre de Stella par derrière. Burke, il était temps de sortir d'ici. Je n'ai pas très bien dormi. Oh! Tout ce stress était mauvais pour ma peau. J'étais donc en train de me frayer un chemin dans le couloir de l'école quand Stella m'a abordée en trombe. C'était toi, n'est-ce pas? Tu étais si méchante avec moi. Tu menaçais de supprimer mon compte IG parce que tu étais jalouse que Ben t'avait quitté pour moi. Le compte a disparu et c'est entièrement de ta faute. De quoi tu parles? Je n'ai rien à voir avec ton stupide compte. Ouais, j'ai fait des rumeurs sur toi pour t'embêter un peu, mais c'est tout. Et toi, tu penses que je l'ai fait aussi? Excusez-moi, est-ce qu'il vient de m'ignorer? Et voilà, Ben, mon soi-disant ami, qui m'a tourné le dos au moment où j'avais le plus besoin de lui. Et je n'ai jamais menacé de supprimer son compte. Pourquoi l'a-t-elle inventé? Était-elle si jalouse de moi et Liam hier? Qu'est-ce que c'est? Un message inattendu de Liam qui dit « Hey Ashley, ne t'inquiète pas chérie, je te couvre. Que dirais-tu de se rencontrer à 20h dans le parc ?» Oh, ce connard sans scrupule à deux visages! Qu'est-ce qu'il mijote cette fois? Donc, après la classe,
J'ai glissé un mot dans le casier de Stella, prétendant être de Liam, disant « J'ai une surprise pour toi, on se voit à 20h dans le parc. » Je suis arrivée à l'heure pour trouver Liam qui attendait déjà. Il n'arrêtait pas de faire son cinéma comme s'il était fou amoureux de moi ou quelque chose comme ça. Je peux t'aider à tout prouver et je ne te demande qu'une seule petite faveur, que tu sois ma petite amie. Tu peux faire ça? Mais comment? Eh bien, tu peux rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, disons Ben. Oh chérie, tu n'as rien à faire. Viens me voir et laisse ton homme s'en occuper. Oh, ce mec me donnait envie de vomir. Mais je devais quand même la jouer cool pour savoir ce que ce mec avait dans la manche. Ça a l'air intéressant, mais je veux en savoir plus. Comment vas-tu réaliser ton plan de maître? Chérie, j'ai déjà toutes les pièces à conviction entre les mains. Tu veux dire... C'est exact. C'est moi qui ai supprimé le compte IG de Stella. Et je sais comment rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Tu as fait quoi? Ashley, j'ai laissé ma jalousie m'aveugler alors quand je l'ai vu flirter avec toi juste devant moi, j'ai juste perdu la tête. Au moins, tu n'es pas la seule idiote ici. Il a joué avec nous deux. Et pour info, il n'est pas du tout mon type. Ton type? Laisse-moi deviner. Quelqu'un comme Ben? Ah, c'est tellement idiot qu'il ne se rendra jamais compte que j'ai des sentiments pour lui. Mais tu es plus son type que moi. En plus, la façon dont il m'a abandonnée quand j'avais le plus besoin de lui... Ashley, je ne voulais pas te blesser comme ça. Que tu étais là tout le temps? Ouais, j'ai tout entendu, y compris la partie où tu as des sentiments pour moi. Écoute, ce n'est pas ce que tu penses. Je ne suis pas intéressée par Stella. Le fait est que je l'ai vue chanter dans un café et j'ai tout de suite réalisé qu'elle était ma chanteuse anonyme préférée sur Insta. Alors j'ai, en quelque sorte, révélé son identité en ligne. Une chose en entraînant une autre, je me suis sentie si coupable que je suis restée aux côtés de Stella et je t'ai accidentellement repoussée. Et ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. Après ton départ, j'ai essayé d'expliquer que tu n'étais pas coupable, mais ils ne m'ont pas cru. Puis Stella m'a montré la note dans son casier de Liam l'invitant à sortir et j'ai reconnu ton écriture. Je me suis inquiétée, alors... Donc, tu ne m'as pas trahi? Ouais, je sais que tu peux sembler froide parfois, mais au fond, tu as bon cœur. Donc il s'avère que le fait que Stella devienne virale a fait perdre beaucoup de concerts à une chanteuse du salon local, qui a donc engagé Liam pour supprimer le compte de Stella. Ce type ne plaisantait pas. La note, les pom-pom girls, l'accident du micro, il était responsable de tout ça. Heureusement pour moi, j'avais réussi à enregistrer avec mon téléphone toute la conversation que j'ai eue avec lui. Donc le lendemain, j'ai pris les devants et je l'ai dénoncé au directeur. Eh bien, aucune mauvaise action ne reste impunie, alors j'espère que tu apprécieras ta suspension indéfinie, Liam. Quant à moi, je ne vais plus en solo désormais, car j'ai une nouvelle amie à mes côtés qui a maintenant quitté les médias sociaux et profite de sa passion pour le chant. Et Ben est toujours Ben, un tel abruti, mais c'est mon abruti. Bonjour, je suis Cyril et je profite actuellement d'une pause bien méritée pour passer du temps avec mes amis. Je vais à l'université de Georgia Institute of Tech et je suis sûr de devenir un jour un éminent architecte. Maintenant, j'ai juste une chose à régler et je pourrai profiter de ma nuit de repos. Oh, la voilà. Cyril, je ne peux plus faire ça. Je veux pas te faire du mal, mais désolé, nous devons arrêter de nous voir. Eh bien, chaque fin est un nouveau départ. Santé! J'étais le maître pour faire en sorte que mes petits amis rompent avec moi. C'était génial, car de cette façon, personne ne pouvait m'accuser d'être mauvais. Ah, que faire maintenant? Je devais à contre-cœur trouver un nouveau défi. Ah, désolé, j'allais juste rendre ça. C'est pas grave, j'essaye juste de trouver un autre papier. Comment tu t'appelles? Salut, je suis Cyril. Ses yeux sont pétillants, ses cheveux brillants, ses mains douces, mais... pourquoi cet imbécile m'a soudainement poussé dans un coin loin de la fille sexy? Avant que je puisse lui demander ce qui se passait, il a jeté une photo de cette fille devant moi.
Il s'avère que ce mec s'appelle Patrick et la fille sur la photo est Pauline, sa petite amie. Leurs parents sont tous du genre influent et ont organisé tous leurs fiançailles. Ça sonne bien, non? Elle a l'air plutôt mignonne. Mais non, il voulait que je trouve un moyen pour que Pauline rompe avec lui. J'ai entendu parler de toi et j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas faire ça moi-même. Ah, hein? Bien sûr, je comprends. Un vrai homme ne sera jamais le premier à rompre. Je pourrais aider, mais d'abord, voyons quel genre de personne elle est. La conversation a commencé à être très sérieuse. À ce qu'il paraît, cette Pauline était une fille de bonne humeur, avec un côté vulnérable. Donc cela devait être géré avec attention, afin qu'il n'y ait pas de provocation familiale gênante pour mon client. Peut-être. Non, cette façon ne fonctionnerait pas. Et ni celle-là non plus. J'étais sur le point d'abandonner quand Patrick a empilé un paquet d'argent. Environ 1000 $ sur la table. Aide-moi et tout ça c'est pour toi. Waouh, c'était beaucoup d'argent pour moi. Cela m'offrirait la magnifique PS5 de mes rêves. Et de plus avec mon charme et mon beau look, je pourrais faire tomber Pauline amoureuse de moi et quitter Patrick en un rien de temps. Super. Mes débuts devaient être spectaculaires. Alors je cherchais en ligne des gens prétendant être des voyous pour bloquer le chemin de Pauline. Puis je vais valser et la sauver. Le plan était prêt, j'ai donc marché tranquillement jusqu'au lieu de rendez-vous. Mais, oh non! Qui savait que ces gars étaient de vrais voyous? Ils nous ont menacés, nous ont forcés à remettre tous nos biens, puis à nous rendre dans un endroit abandonné. Oh mon Dieu! Les 1000 $ ne valaient tellement pas la peine de perdre ma vie. Oui, j'avais un peu peur, mais mon instinct de flirt s'est manifesté. Je me suis tourné vers Pauline et je lui ai parlé. Oh mec, elle est super gentille. Et j'ai remarqué que lorsqu'elle parle des choses qui l'intéressent, elle plisse le nez. Elle est si sympa, mais surtout elle est vraiment intelligente. Vous demandez pourquoi? Parce que 1 heure plus tard, les flics sont arrivés et ont arrêté les voyous. Il s'avère qu'avant que Pauline ne remette ses affaires, elle a envoyé la plaque d'immatriculation des voyous à un ami et lui a demandé d'appeler les flics. Ouf! Et heureusement pour moi, grâce à cette rencontre destinée, j'ai obtenu un peu plus d'infos sur elle. Pauline prévoyait d'apprendre l'espagnol pour se spécialiser en tourisme là-bas. Mais il y a encore une chose importante. C'est, je pense, que j'ai le béguin pour elle. Elle ne ressemble à aucune autre fille que j'ai rencontrée. Je veux gagner son cœur, vraiment, pas seulement à cause du plan. Ce sera le meilleur pour les deux. Patrick pourra se libérer de Pauline comme demandé, mais elle ne finira pas par être seule, car elle aura un nouveau beau petit ami à ses côtés. Oui, et ce sera moi. Il y avait juste un problème. Avec toute l'agitation de la journée, j'ai oublié de demander son numéro. Oups, j'ai dû le demander à Patrick. Après, je lui ai envoyé un texto. Mais je n'ai pas reçu de réponse. Il fallait être intelligent, alors j'ai fait semblant d'être un tuteur espagnol. Ouais, je ne parle pas espagnol, mais avec mon charme, ça n'est pas grave, non? J'ai créé un profil flashy et j'ai dit à Patrick de faire semblant de surfer et de me trouver accidentellement, puis de le montrer à Pauline. Et donc, ding! Hola, yo soy professeur Cyril. Mais attendez, zut! Si seulement j'avais étudié plus sérieusement, car tout ce que je connais c'était quelques mots que j'avais appris en regardant La Casa de Papel. J'ai donc copié des leçons d'espagnol sur YouTube et je les ai enseignées à Pauline. Je sais pas si c'est à cause de mes compétences pédagogiques ou de mon charisme, mais Pauline semblait penser que j'étais légitime. Mais mes astuces de flirt n'allaient pas si bien. Je savais qu'elle m'aimait, je veux dire, qui ne m'aimerait pas? En plus, elle m'a donné ses regards mignons et a ri à mes blagues. Notre alchimie était indéniable. Quand j'ai tendu la main et l'a placée sur la sienne, j'ai senti des étincelles voler. Mais ensuite, elle m'a donné son regard gêné et a retiré sa main. Elle m'aimait bien, non? Alors pourquoi agit-elle ainsi? Je n'ai jamais échoué à flirter. Frustré, je marchais péniblement dans la rue, quand... Hein? Était-ce Patrick tenant joyeusement la main d'une fille? Je reconnais ses cheveux longs. C'était Pauline. Burk, pourquoi elle ne quitte pas déjà son petit ami moche? Et pourquoi elle ne sort pas avec moi à la place? J'étais sur le point de partir, mais plus j'y pensais, plus je devenais rancunier. Alors j'ai soudoyé un petit garçon pour qu'il dise à Pauline « Pourquoi tu n'es pas avec Cyril, tricheur ?» Je veux dire, hein? Mais Patrick serait content car il avait maintenant une excuse valable pour rompre avec elle. Mais quand la fille s'est retournée, j'ai réalisé que ce n'était pas Pauline. La pauvre fille avait l'air abasourdie. Patrick a commencé à lui crier dessus et à tirer sur son bras si fort qu'elle a failli tomber. Hein? Où est le nerf, Patrick? Et ce n'était pas cool du tout. Il a levé la main pour la frapper, mais j'ai filé devant lui. Arrête, aucune raison de frapper une femme, frérot. Patrick m'a attrapé sur le col. Tu oses jouer des tours débiles avec ma Bella? La fille choquée s'est rapidement enfuie en voyant cela. Non, je pensais que c'était Pauline. Alors j'ai engagé le garçon pour te donner une excuse pour rompre avec elle. Calme-toi, frérot. Patrick a réévalué la situation, puis il s'est raclé la gorge et a dit
Eh bien, je m'ennuie avec Bella de toute façon, merci. J'étais encore choqué par ce côté saccadé de Patrick quand il m'a dit « Au fait, tu peux arrêter le plan avec Pauline? Elle me plaisait maintenant. Elle est pleine de vie et moins collante récemment. » Il m'a dit qu'il continuerait à me payer puis à sauter dans un taxi. Ah, c'est la version de Pauline quand elle est avec moi. Je lui ai donné cette joie de vivre, espèce d'abruti. Peu importe, à partir de ce jour, il n'était plus mon client et je ne voulais plus de son argent. Je devrais dire à Pauline à quoi ressemblait vraiment Patrick. Alors je lui donnai rendez-vous dans un café et je lui ai tout raconté. Mais quand elle a surmonté le choc initial, elle m'a lancé « Je sais que tout cela fait partie de ton plan tordu. T'as menti sur le fait de parler espagnol et tu inventes ces trucs pour me séparer de Patrick. » Puis elle m'a jeté mon livre et s'est enfuie. Oh mec, ce Patrick est une vraie ordure. Mais je ne pouvais pas la blâmer de la croire plus que moi. J'avais vu de mes propres yeux comment il était un loup déguisé en mouton. J'ai essayé de trouver des preuves à montrer à Pauline, mais ce crétin a bien couvert ses traces. Toute sa façade de rat de bibliothèque était impeccable. Il était toujours cet idiot paresseux, agrippant la poignée du bus pour aller à l'école tous les jours. Ah, quel escroc! Attends Patrick, il est temps que le monde voie ton vrai visage. Avec une telle détermination, j'ai continué à l'espionner en ville. Puis une fois, comme tous les jours, j'étais de garde quand un groupe m'a arrêté, accompagné de Patrick qui me pointait du doigt. Voilà notre sac de sable. On dirait que j'ai été arrêté. Tout le groupe s'est réuni autour de moi. Le point est prêt. Ouais, j'étais assez terrifié. Aucune chance que je puisse les combattre. J'ai levé les poings prêt à souffrir. Mais ensuite quelqu'un a crié « Stop !» C'était Pauline. Patrick a immédiatement changé d'attitude et a ordonné au groupe de partir. Il a dit que je vais voler ses trucs et que ses amis l'aidaient à les récupérer. Et quoi? Le porc! Cyril n'est pas un voleur, et j'en suis sûr. Il doit y avoir un malentendu. Ne l'accuse pas comme ça. Le visage de Patrick a changé. Il a attrapé la main de Pauline et l'a éloignée en disant « On se fiance à la fin de ce mois, n'en dis pas plus. » D'accord, j'ai peut-être pénétré dans leur fête de fiançailles, mais je me suis caché à l'arrière pendant les discours. Ensuite, alors que Patrick parlait, ils m'ont tous les deux repéré. Puis Pauline s'est tournée vers lui et a secoué la tête. Ça faisait mal de la voir comme ça. Elle a peut-être changé d'avis. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à cause de Cyril? Pauline se taisait. Et les parents de Patrick devenaient furieux. Comment oses-tu tromper mon fils? Pour qui tu te prends? Pauline, pourquoi cela arrive-t-il? Vraiment, Pauline, dis quelque chose. Sentant la pression et l'injustice, Pauline avait l'air désemparée alors qu'elle essayait de retenir ses larmes. Je ne pouvais pas supporter de la voir comme ça. Alors je suis venu à sa défense. Tout le monde, calmez-vous. Pauline est la fille la plus gentille et incroyable, elle mérite mieux que cet abruti. Ne l'écoutez pas, c'est un voleur et a volé ma fiancée. J'en avais marre d'écouter ces calomnies. Alors je l'ai frappé avec un coup de poing sur son visage. Ouais, la fête de fiançailles s'est transformée en drame. J'ai regardé l'épave devant moi, les conséquences que j'avais causées. D'accord, peut-être que venir ici n'était pas ma meilleure idée. En fait, tout était de ma faute car j'avais accepté d'aider Patrick en premier lieu. Ou je n'aurais pas dû être un imbécile dès le début. Dégonflé, je suis arrivé à la maison et j'ai vu que j'avais reçu un message de Pauline. Mon cœur s'est emballé quand je l'ai ouvert. Merci pour tout et essaye de pratiquer ton espagnol. Il est encore pire que le mien. Au revoir. Et c'est le dernier texto qu'elle m'a envoyé. J'ai passé un mois à essayer de la contacter, mais je n'ai reçu aucune réponse. J'ai enfin pris mon courage à deux mains pour aller chez Pauline. Mais on m'a dit qu'elle était partie en Espagne plus tôt que prévu. Peut-être que le choc était si grand que Pauline voulait quitter cet endroit au plus vite. Tout était de ma faute. J'étais le plus gros crétin de cette histoire et maintenant j'ai perdu cette fille. Hélas, la vengeance est un bonheur. Alors je suis entré. Je suis allé directement à la table de Patrick où il était ivre dans les bras des filles. J'ai pris une photo et l'ai envoyée à sa famille. Ce qui se fait la nuit apparaît le jour, mon ami. Quelques jours plus tard, après avoir été démasqué, les parents de Patrick avaient confisqué toutes ses cartes bancaires. Même sa copine actuelle l'a largué. Ha! Cela a donc scellé l'accord final de rupture pour mon client spécial. Et devinez où j'en suis maintenant. Je cherche la femme de ma vie, ben oui. Et cette fois, je vais m'assurer de ne pas tout gâcher.